coup, je suis accompagnée de famille de Léla. Bonjour. Voilà. Léla qui va se présenter. Et aussi, on va dire comment on s'est rencontrés, etc. Et qu'est-ce qu'on va parler. Donc, je m'appelle Léla, j'ai 21 ans. Je suis franco-brésilienne, née au Brésil, issue d'une maman brésilienne, née au Brésil, et d'un J'avais pas papa suivi que français. t'étais née au Brésil. Je suis née Ok. au Brésil, après on a quitté très vite le Brésil, j'avais 2 mois quand on est parti du Brésil, Ok. pour des raisons familiales en France. Voilà, actuellement je suis en année sabbatique, donc jusqu'à janvier prochain, et c'est une année qui me permet de me ressourcer, de prendre soin de ma santé mentale, puisque je souffre de dépression depuis plusieurs années. Et c'est pas tous les jours facile. Donc j'occupe mes journées comme je peux avec les choses que j'aime. Donc principalement, là ces derniers temps, la musique. Donc je joue de 2 instruments. Bon, c'est moyen, mais Au moins, on t'en fait comme joues on et peut. t'apprends, c'est très bien. Donc la basse que mon copain m'a fait connaître. Je connaissais cet instrument, mais j'en avais jamais joué auparavant. Et le piano. Donc j'y joue depuis plusieurs années maintenant, mais j'avais un petit peu abandonné la chose. Et j'ai repris il y a une semaine. Voilà, et je compte reprendre même rejouer un autre instrument de musique qui s'appelle un cavaquinho. C'est comme un ukulélé, c'est brésilien. Voilà. Et sinon, tout ce qui touche à l'art, j'aime ça. Donc le chant, la danse, dessiner, peindre, c'est vraiment des choses que j'adore. Je viens d'une famille de musiciens. Mon papa est musicien, ma maman est danseuse. Je savais pas. Ouais, c'est mon papa, Je savais pas. il a beaucoup de flèches à son arc. Si je peux un petit peu me vanter, enfin Vas-y. la péter auprès de mon père. Mon papa est Vas-y. musicien, principalement guitariste, mais il a joué de plein d'instruments. Euh, il est poète, écrivain. Ok. Voilà, Ok. il est auteur, compositeur, interprète. Donc, voilà, et puis il a les capacités d'être prof de chant, prof de musique, prof de théâtre, tout ce que vous voulez. Il est vraiment très doué. Et ma maman, quand elle était plus jeune au Brésil, elle faisait partie d'une troupe de danse Ok. de samba. C'est quoi la samba? La samba, c'est, on va dire, le style de danse le plus connu au Brésil. C'est le style de danse principal. La samba, c'est aussi une rythmique musicale. C'est l'hymne national du Brésil, quoi. Vraiment, Ok. on associe toujours la samba avec le Brésil. Ok. Ok. Je voyais pas du tout comme danse. Et elle a fait aussi de la capoeira. La Oh. capoeira qui est un art martial, genre c'est une forme de Mm. danse et d'art martial en même temps. C'est très C'est- beau à voir. Ouais. Et du coup, pour expliquer, nous, on s'est rencontrés à la ferme, où C'est ça. moi, j'ai fait 2 stages, et une ferme pédagogique super, voilà. Et du coup, Léla était en service civique pendant 8 mois, C'est ça. ouais. Et elle est arrivée une semaine après que j'avais commencé mon premier stage à la ferme. Et voilà. Et on s'est rencontrés là-bas. Ouais. C'était vraiment chouette. On s'est Ouais. très vite très bien entendu. Vraiment, Bon. on a matché amicalement. C'était vraiment trop bien. Et puis voilà, quoi, depuis, on est là, Puis, bah, quoi. toujours là. C'est ça. Tu voulais nous partager quoi aujourd'hui? Alors yes. Aujourd'hui, je voulais parler de divers sujets, dont un en particulier. C'est euh, c'est pas un sujet qui est facile à traiter, mais en même temps, ça m'aide un petit peu le fait d'en parler, mais aussi de le partager aux autres. C'est peut-être plein de gens qui vont pouvoir se reconnaître Mm. dans ce que je vais dire et ce dont je vais vous parler, c'est important d'en parler quand on en est victime. Faut absolument pas le garder pour soi. Mais du coup, je vais parler de tout ce qui est agression sexuelle et viol que j'ai pu subir au cours de ma vie. On va essayer de pas pleurer, hein. Écoutez, c'est pas toujours évident, comme je disais. Mais sinon, je vais traiter de ça, mais aussi de la santé mentale de manière générale. Mm. Euh, Ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans ma famille. Enfin, en fait, c'est plein de sujets qui ont un lien les uns Ouais. avec les autres. Euh, donc, mis bout à bout, ça donne mon histoire, tout simplement. Voilà. T'es née au Brésil. C'est ça. Je suis T'es née au Brésil. revenue quand t'avais 2 mois. C'est ça. Ok. Donc, en gros, on est venu en France Ouais. parce que du coup, ma mamie, du côté de mon papa, Mm. on avait appris qu'elle était atteinte d'Alzheimer. Ok. Et donc, avant qu'elle ait une absence totale de mémoire, qu'elle Mm. puisse plus reconnaître les gens, mon papa voulait que, bah, du coup, sa maman rencontre sa petite dernière. Donc, c'est pour ça qu'on est venu jusqu'en France. Et à la base, Ok. c'était juste le temps d'un aller-retour. D'accord, ok. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Mhm. Par manque d'argent, on n'a pas pu retourner au Brésil. Ouais.
Et du coup, bah, ça fait 21 ans Ouais. littéralement que je vis en France. Mais ce qui est bien, c'est que de par ma mère, j'ai jamais perdu ce côté-là de moi, parce que quand même, le Brésil, c'est même si j'ai passé toute ma vie en France, ça reste Mhm. mon pays Oui, bah oui, bien sûr. natal. Et donc, il y a toujours eu ce mélange de culture à la maison. Ton père est aussi brésilien? Non, mon papa, il est franco-italien, Ok. mais c'est un monsieur qui a beaucoup voyagé tout au long de sa Mhm. vie et il a vécu à peu près 10 ans au Brésil. Ah Donc, c'est au oui, cours de ces 10 ans qu'il a rencontré ma maman. ok. Et que de là, je suis née, hein, bien évidemment. Mais Et- du coup, le fait d'y avoir vécu 10 ans, bah, il parle la langue Ouais, bah ouais, couramment, il la forcément. comprend. Mhm. Donc en fait, même si j'avais un parent qui me parlait en portugais et l'autre en français, celui qui me parlait souvent en français, donc du coup c'était mon papa, il me parlait aussi en portugais. Pareil, tout ce qui est musique, l'aspect Ouais. culinaire, tous les plats, tout ça, je les connais. Parce que bah, Bah, t'as toute la culture, en fait. c'est Enfin, c'est ça, pas juste t'es né là-bas, quoi. T'as tout le c'est truc. ça. Ma maman a apporté un peu du Brésil en France et du coup j'ai jamais perdu ce lien-là qui me Mm. relie au Brésil. J'ai grandi mes 3 premières années de vie, on a été hébergés chez des amis à mes parents. Ok. Donc on est resté quelques mois par-ci, quelques mois par-là, le temps que mes parents trouvent un appartement. Mm, mm, mm. Et à mes 3 ans, mon papa a trouvé un appartement à Avignon, donc c'est dans le sud de Ok, la oui. France. Et de là, on y a vécu 4 ans. Ouais. Puis après les 4 ans, il y a eu un très très gros déménagement, donc du coup du sud de la France jusqu'à ici. Pas à Clichy, mais Mm. Paris, quoi. Et entre-temps, pareil, on s'est fait héberger par des amis le temps qu'on puisse, bah, du coup, empaqueter toutes nos affaires, tout ça. Ouais. T'as pas de frères et sœurs, on est d'accord. J'ai des frères et sœurs. J'ai des Je croyais frères, pas du tout. j'ai des Ok. frères et sœurs, mais ils sont tous très très grands. Je suis vraiment la toute dernière. J'ai 18 ans d'écart Ah oui. avec la plus jeune de mes deux grandes sœurs. Ah oui, ok. Ils ont respectivement 38, 40 et 42 ans, si je me trompe pas. On Ok. est tous du même papa, mais pas de la même maman. D'accord. Donc c'est Ok. pour ça qu'il y a aussi C'est une ça, ouais, ok. grosse différence Mm. d'âge. Je me disais, ta mère, elle est pas là si vieille que ça, Maman, quoi. elle a 47 ans, Ouais, maman, ça donc va c'est être un peu problématique si elle compliqué. a une fille de 40 ans, enfin de 42. Effectivement. Mais du coup, donc, mais sur les 4 enfants que mon papa Mm. il a eu 2 enfants avec une même femme, qui Ok. sont eux aussi brésiliens, qui sont nés au Brésil d'une femme brésilienne. Et la plus jeune de mes deux grandes sœurs, elle, elle est française, sa maman aussi était française. Voilà. Donc, ça lui a fait 4 enfants avec 3 femmes différentes. Bon, enfin bon. J'allais vraiment sortir mon CV, j'allais dire quand je suis née, où est-ce que je suis née, à quelle heure je suis née. Mais en vrai, j'aime trop raconter ça parce que je suis née le 4 janvier 2002. Et bon, je suis née en Seine-et-Marne, j'ai toujours été en Seine-et-Marne. Et c'était la nuit de la première finale de la Star Academy, là où Jennifer a gagné. Ah Voilà. waouh, Et j'aime incroyable. trop cette anecdote, genre, Bah ouais. voilà, maman qui regardait la télé avant d'accoucher et sortir moi sur Terre. Enfin, voilà, c'était ça. Bah moi, j'ai grandi dans un petit village Mhm. en Seine-et-Marne, vraiment perdu, puis il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Enfin, Mhm. vraiment, il y a un bus pour scolaire toute la journée, Ouais. enfin vraiment, voilà. Du coup, moi, j'ai une sœur qui a un peu moins de 3 ans de plus que moi. Du coup, moi, j'ai grandi avec mon père, ma mère et ma sœur. J'ai pas trop de souvenirs de mon enfance. Voilà, j'ai vraiment très très peu. Jusqu'au... Ouais, j'ai quelques souvenirs jusqu'au divorce de mes parents. Ok. Quelques souvenirs qui étaient pas fous. Bah, mes parents ont divorcé quand j'avais... Enfin, ils sont séparés quand j'avais 9 ans, je crois. Et ça a été très compliqué. Ça a été très dur parce que mon père n'a jamais eu une très bonne santé mentale. Il ne s'occupait pas de nous, en fait, de ma soeur ni de moi. Après, plus tard, parce qu'au début, je pensais que, en fait, quand mes parents divorçaient, je pensais qu'il n'y avait pas vraiment de raison pourquoi ils avaient divorcé, à part s'ils se faisaient taper l'un sur l'autre. Mhm. Quand j'étais petite, je crois, j'étais là en mode, mais vous vous tapiez pas dessus et tout, machin. Et ma mère, elle était là, mais il n'y a pas que ça comme raison, en fait. Voilà. Puis il y a même d'autres formes de violence, qu'en fait, que de la violence physique. Mhm. Genre, bref. Donc mes parents divorcés et tout. C'était très très dur parce que moi, quand j'étais petite, je sais que mon père me considérait comme la prunelle de ses yeux, mais qu'il avait une relation totalement différente avec ma sœur. Et ma mère a très mal vécu ce truc de euh, mon père m'apprécie moi. En fait, elle trouvait que je ressemblais trop à mon père et que c'était pas bien en fait. Mon père s'est mis en couple quand je suis entrée en sixième Ok. avec une femme. Ça a été très très dur du début à la fin. Ils sont toujours ensemble.
Avec mon père, c'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il s'occupait pas vraiment de nous, qu'il était pas vraiment là, que voilà, c'était un peu bizarre. Enfin, je veux dire, j'avais quoi 9 ans et c'est moi qui m'occupais de faire à manger et tout là quand j'étais chez lui. Donc, s'est mis en couple, bah j'avais pas de enfin je m'en fous en soi, je m'en foutais un peu quoi. Je me disais juste j'espère qu'elle est sympa quoi. Enfin, Hmm. bah pas pas vraiment, pas vraiment. Elle a essayé de nous acheter au début avec ma sœur. Hmm. Elle nous achetait plein de trucs et tout, des bijoux, des machins, elle ramenait du parfum de son taf, du machin, des trucs. Plein de trucs comme ça. Moi, ma soeur et moi, on n'est pas du tout matérialistes. Notre mère ne s'est pas du tout fait grandir là-dedans du tout. Donc, enfin, clairement, on s'en fout, quoi. Hmm. Et le truc, c'est que je sais pas pourquoi, alors que mon père ne s'occupait pas de ma soeur et moi, elle trouvait que j'étais encore la fille à papa. Hmm. Alors que vraiment pas. Genre, vraiment, vraiment pas du tout. Et elle avait une espèce de, je sais pas si c'était une forme de jalousie ou quoi. Mais avec ma sœur, elle savait du parler, enfin voilà, ça allait. Mais moi, dès que c'était pour me parler, c'était soit me donner des corvées à faire, soit machin, soit c'était pour m'embrouiller, soit pour me parler mal, soit pour machin, soit... Ouais. Enfin vraiment, voilà. Et faut savoir que c'est une femme qui a 3 enfants, et donc 2 grands qui vivaient déjà de leur côté et tout machin, et un autre qui a 2 ans de plus que moi. Donc voilà, donc quand ils sont mis ensemble, j'avais 12 ans, donc elle en avait 14, voilà quoi. Au début, je m'étais dit, trop bien, j'avais un grand frère et tout, mais c'est trop bien. Non, Hmm. non. C'est-à-dire que au début, je voyais pas trop le mal. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, il y avait une espèce de relation. Moi, j'étais gosse. Genre, j'étais une enfant plus timide que timide. Enfin, vraiment un gosse, vraiment une gosse, quoi. J'étais perdue dans la vie. Enfin, j'étais vraiment un gosse anxieux et c'est tout, quoi. Enfin, et, euh, et je me disais, c'est bien, je peux m'entendre bien avec quelqu'un quand je suis chez mon père et tout. Au début, c'était ça. Et on va dire que c'est parti en couille. Hmm. Parti en couille. C'est-à-dire que lui, je pense que en fait, il ne me voyait pas du tout comme sa petite sœur, euh, et plutôt comme une marchandise, au final. Et au final, je me rendais pas du tout compte. J'ai donné enfin, une story time, c'est comme si c'était fun. Je me souviens très bien, j'avais fait mon stage de troisième chez ma belle-mère, euh, parce que c'est compliqué à trouver, blablabla. Du coup, j'ai fait dans une entreprise de parfum et j'ai dormi chez eux. Mon demi-frère m'envoyait des dick pics. Voilà. Mais j'avais quoi, 14 ans, et j'ai jamais vu ça de ma vie. Et encore actuellement, c'était il y a presque 10 ans, j'ai encore des images dans ma tête. Ça, je l'ai jamais dit. Enfin, quand j'en ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, il y a quelques années, euh, je me suis dit, bah non, que c'était pas normal. Je voulais pas du tout voir ça, en fait. Hmm. Je voulais pas du tout. À ce moment-là, bah, je cachais un peu le truc. Enfin, il y a personne qui était au courant, personne qui, quoi que ce soit, qu'ils étaient un peu louches. Et bon, ça t'a arrêté à là. Bon, voilà quoi. Mais pendant toute mon adolescence, enfin, une espèce de trauma du collège. Pendant des années, je m'en souvenais pas. À cause de tout le truc chez mon père, tout. En fait, j'ai commencé à faire une énorme dépression bah, à ce moment-là. Parce que je me sentais comme une merde, seule comme absolument jamais. Enfin, bref. Hmm. Parce qu'en fait, dès que j'allais chez mon père, soit mon père en fait, ne parlait pas, en fait, clairement. Soit on se faisait embrouiller par notre belle-mère, soit il y a mon demi-frère qui faisait des trucs chelous. Et en fait, j'étais obligée d'y aller, j'étais obligée. Enfin, en fait, il fallait que je le dise, sinon pourquoi je voulais pas y aller? Hmm. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, il y avait des trucs bizarres, par exemple, enfin, quand on regardait, des fois, j'acceptais de regarder un film avec lui, bah, j'ai déjà vu, enfin, dans mon angle, tu vois, ça se touchait à côté de moi, tu vois. Hmm. Bref, que des trucs comme ça. Au repas de Noël, une fois, j'avais genre, peut-être, je crois que c'était au repas de Noël de mes 15 ans, je sais plus. Photo de famille, hein, mais ça me touchait les fesses, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà, tout ça. J'ai grandi enfin, avec ça, en fait, de mes 12 à 17 ans, je pense. C'est au dernier repas de famille que, vers mes 16 ans, je me suis dit, mais non, en fait, ça va pas du tout. J'ai envie de mourir. Je sens qu'il y a un truc pas normal. C'est tout ce qui se passe. Je me suis rendu compte, tu vois, entre mes 12 et 16 ans, c'est pas du tout la même chose. Hmm. En arrivant au lycée, sur les réseaux, sur les machins, trucs MeToo, machin, truc MeToo, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est peut-être pas trop normal, c'est tout ce que j'ai vécu dans ma famille. Et sachant que ma belle-mère faisait des allusions aussi. Comme quoi, par exemple, si je couchais avec mon demi-frère, qu'on n'avait pas le même sang et que c'était normal. Sauf que moi, je me suis agressée derrière. Voilà. Et donc, je pense que, enfin, c'est quelqu'un qui avait une éducation par rapport au sexe, genre vraiment totalement étrange. Par exemple, si je donne un autre exemple, en repas de famille ou en vacances, il faisait un tour de table, on demande ma soeur, à moi, à mon père, à sa mère.
c'est quoi notre position préférée? J'étais au collège. Et genre, plein de choses comme ça. Et j'ai grandi avec ça. Et moi, je m'étais toujours dit que, pour ça que j'ai aussi un problème avec les hommes et tout. Enfin, évidemment, enfin, pas tout ça. Mais j'ai grandi en me disant, quand j'étais ado, début adulte encore, que c'était normal, en fait, qu'on devait être un peu là pour les hommes. Mmh. Parce que moi, j'étais là-dedans et je me disais que fallait accepter les choses et je me disais que c'était dégueulasse. Au début, je m'étais jamais imaginé de ma vie coucher avec un homme. Mmh. Même si je savais que je les aimais et tout, j'étais en mode jamais de ma vie. Et je me suis dit, si ça arrive, c'est normal que je doive tout faire pour eux. Mmh. Mais du coup, un jour, j'en ai parlé avec mon père. C'était compliqué parce qu'en fait, je faisais des crises et des crises et des crises chez ma mère avant d'aller chez mon père. Où je disais, je veux pas y aller, je ne veux pas y aller, par pitié. Genre, je pleurais, je pleurais. Ma mère, elle comprenait pas. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, en voiture, en allant bah, chez mon père, que j'étais avec mon père, je lui ai dit, bah écoute, bah, je me fais agresser par enfin, son prénom. Et m'a pas cru. M'a pas cru. Voilà. Alors que en soi, enfin, il y avait plein de choses très louches, quoi. Enfin, t'aurais pu t'en douter. Mmh. Et c'est que quand après ma sœur a appuyé mes propos, tout machin, que mon père s'est dit, ah oui, s'il y a les deux qui m'en parlent, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Ouais. Et il avait fait une espèce de réunion de famille et tout. Vraiment, tous les quatre dans la voiture avec mon demi-frère. Euh, et mon demi-frère qui m'insultait de grosse pute, que machin, que c'était faux, qu'il avait jamais rien fait. Et je me souviens, ce jour-là, j'étais à deux doigts, on était sur un national machin à 110, j'étais à deux doigts de sauter de la voiture et me flinguer. J'étais en mode, on en est arrivé là, genre, faire une réunion de famille pour 50 de violence, genre. Mmh. Et du coup, bah, c'est un truc, j'ai pas parlé avec mon père pendant très longtemps. Ils sont toujours ensemble avec ma belle-mère. Par raconter un truc l'année dernière, enfin, ma grand-mère est décédée en tout début d'année, là. Mmh. Grand-mère enfin, paternelle, du coup. Et bah, évidemment, avec ma soeur, on voulait aller à l'enterrement. Enfin, c'est normal, c'est notre grand-mère. Et ce demi-frère, il était là, il disait que lui aussi voulait venir. Et nous, on était en mode, bah, en fait, si tu viens, nous, on vient pas. Enfin, on va pas vouloir te voir le jour de l'enterrement de notre grand-mère. Enfin, déjà te voir tout, Bah enfin, ouais, mais c'est enfin, normal. voilà. Mmh. Et mon père, il comprenait pas. Et on a dit à notre père, bah, c'est lui ou c'est nous, en fait. Enfin, enfin, il y a même pas besoin d'en arriver là, normalement. Enfin, je veux dire, t'es un homme qui agresse ses enfants. euh, Enfin, il devrait pas y avoir de questionnement, en fait, dessus, quoi. Moi, pendant très longtemps, j'ai voulu porter plainte et tout. Sauf qu'on connaît très bien les flics. S'il n'y a pas de preuves vraiment physiques, machin, matérielles, etc., que en plus si j'ai aucun soutien de la part de mon père ou tout tralala, ça aboutira jamais à rien et ça me fera juste faire une dépression en Mmh. fait. Donc on oublie le truc, mais moi enfin je voulais faire un épisode dessus et tout, mais le rapport au sexe et tout, pendant maintenant ça va beaucoup mieux depuis peut-être même pas 2 ans, tu vois, ça va mieux. Mmh. Mais sinon avant je me sentais déjà j'avais un problème avec mon corps. Maintenant ça va un peu mieux, Mmh. mais avant me voir dans un miroir, c'était à deux doigts de vomir. Et penser, par exemple, enfin, je sais pas si je parlais de un truc de masturbation ou quoi que ce soit, pour moi, c'était vraiment jamais de ma vie, jamais je ferais ça. Enfin, maintenant, ça va mieux. Enfin, tout va mieux, mais je veux dire, pendant très longtemps, enfin, j'ai fait beaucoup d'années de psy aussi, mais pendant très longtemps, je me suis dit, mais enfin, je vais jamais en sortir de ce truc-là, même de la dépression, je vais jamais en sortir. Je vais jamais en sortir. Mmh. C'était un peu mon histoire. Bah merci de m'avoir partagé tout Ouais, ça. elle est super fun, elle est super cool. Pour en revenir au commencement. Concernant mon enfance et les violences dont je faisais référence tout à l'heure, je vais commencer avec ma mère. Il faut savoir que avec ma mère, pendant très longtemps, c'était compliqué. Ouais, J'ai subi de la maltraitance, voilà, de la maltraitance physique et morale de la part de ma mère. Je me suis fait battre de mes 4 ans à mes peut-être 11-12 ans. Donc j'ai principalement connu que la violence euh, du côté de ma maman. tu voyais ton père à ce moment-là? Alors mon papa, à cette période-là, enfin surtout toute la période enfin de mes premiers mois de vie à mes 6 ans, il n'a pas été très présent. Ok. Voilà, de par le travail. Pas parce qu'il voulait pas s'occuper de sa fille, mais
Pour le coup, c'était vraiment une question Ok. de travail, parce qu'étant donné que, justement, on n'avait pas d'argent, Mm. il fallait assurer, en fait, la nouvelle vie de famille, le loyer à payer, tout ça, la nourriture. Et donc, il n'a fait que charbonner, 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 charbonner. Et ma mère ne se montrait violente que quand mon père n'était pas là. Ok. Parce que c'était peut-être la honte, en fait, de frapper sa fille Peut-être, hein. devant le père, Peut-être. étant donné que mon papa a toujours prôné la non-violence envers qui que ce soit. C'est quelqu'un qui n'a jamais frappé aucun de ses enfants. Mm. Il préfère le dialogue que la violence, et c'est tout à fait normal, en fait, parce que c'est pas avec la violence qu'un enfant apprend. Ouais. Souvent, c'était sans aucune raison valable. Bon, après, il faut savoir qu'à cette époque-là, ma mère avait des petits problèmes mentaux Ok. qui ont guéri avec le temps, en grande partie grâce à mon père. Mais du coup, voilà, ça a été très compliqué. Euh, Mhm. donc, pour vous donner un exemple, oups, pour vous donner un exemple, donc c'est principalement les 4 années on a vécu à Avignon, c'était là où ça a été le plus dur, physiquement et mentalement. Parfois, quand je sortais de ma chambre après avoir fait une sieste, par exemple, Mm. donc c'était un petit appartement avec un salon, une cuisine, une chambre, enfin rien de plus normal, quoi. Ouais. Et donc, il y avait le petit canapé et en face la petite table basse, un petit peu comme ici. Ok. Et elle posait sur cette table basse une cuillère en bois, une ceinture, une barre de métal et une paire de Havaianas. Donc, c'est des tongs brésiliennes, typiques brésiliennes. Ok. Et elle me disait, bon, bah, choisis. Et en fait, voilà, je devais littéralement, du haut de mes 5 ans, choisir l'arme qu'elle allait utiliser pour me frapper. Que ouais, c'est même quand je faisais rien, je me faisais frapper, quand j'osais répondre, je me faisais frapper. Tout était une raison valable pour elle pour le faire. Autre Ok. exemple que je peux donner, mes parents avaient une chambre, mais c'était une mezzanine. On y accédait via des escaliers. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans leur chambre, j'avais une toute petite chambre, donc on pouvait pas y mettre tous mes jouets. J'avais un ballotin de jouets dans leur chambre. Ok. Et donc je demandais à ma mère si maman, est-ce que je peux aller dans votre chambre pour jouer avec mes jouets? Elle me disait oui. Donc je monte, joue mon petit ballotin, je Mhm. déballe mes jouets, tout ça. Et puis ce jour-là, en allant jouer dans la chambre de mes parents, je retrouve une paire de gants à moi que Ok. j'aimais trop. C'était mes gants préférés. Ouais. Détail important. Ok. Et hyper contente. Bah, je suis trop pressée, je suis une gamine, quoi, donc je veux les montrer à ma mère. Ouais, bah ouais. Et donc, je crie à l'autre bout de l'appartement, elle était dans la cuisine à ce moment-là. Maman, maman, j'ai retrouvé mes gants. Quels gants? Donc, du coup, je les avais portés. Et je rappelle que la mezzanine, on y accède avec des escaliers. Ouais. Je suis pressée, je suis contente de montrer à ma mère des paires de gants que j'ai retrouvés. Ouais. Donc, je cours et du coup, je prends les escaliers, je me tiens à la rambarde, sauf que je glisse et je loupe une marche. Ok. Je déboule les escaliers, mais vraiment, je tombe très très mal. Je me blesse à plein d'endroits différents, très vite. J'ai une peau qui marque très vite, donc très vite j'ai des bleus, j'ai beaucoup de Mm. rougeur, c'est gonflé à certains endroits. Et ma mère, c'est quelqu'un de maniaque qui venait de faire le ménage. Ok. Et je pense qu'à cause du choc, ça a dû complètement me retourner l'estomac. Je vomis en tombant par Ouais. terre une fois que je suis au sol, mais je peux à peine bouger en fait, parce que bah, forcément je me suis fait très mal partout Mm. et je suis une petite fille encore. Bah oui. Donc, petit corps et tout ça. Ouais. Et bah, ma mère arrive, elle voit que j'ai vomi et elle se met dans un état, mais monstrueux. Ah ouais. Elle me dit, enfin en portugais bien évidemment, parce qu'à l'époque elle parlait pas très bien français, mais je vais pas parler en portugais, sinon personne va comprendre. Elle me dit, mais t'es folle, je viens de faire le ménage, je viens de passer la serpillière et tu viens de vomir et tout, mange ton vomi. Elle se soucie même pas de l'état dans lequel je suis actuellement. Je leur rappelle que je viens de tomber enfin, d'un escalier, donc je suis blessée. Mm. Euh, Tu manges ton vomi. Et bah, croyez-moi que j'ai dû bouffer mon vomi. Forcément, c'est dégueulasse. Bah, je revomis. Et c'est une vague comme ça. J'ai dû vomir 3 4 fois et dû remanger mon vomi 3 4 fois parce qu'il fallait que le sol soit propre puisque madame venait de faire le ménage. Pardon, c'est hyper nerveux. Bah, après, je préfère en rire qu'en pleurer. Et du coup, la petite cerise sur le gâteau, étant donné elle avait bien compris que j'arrivais pas à remanger mon vomi et le garder à l'intérieur de moi, Ce qui est plutôt je normal. vomis une dernière fois
et elle part, telle une furie, chercher une ceinture dans son placard. Et pour moi, ça m'a paru très long, mais peut-être pendant 2-3 minutes, elle s'est acharnée sur moi, à me donner des coups de ceinture, en plus d'être blessée de par ma chute, et en plus d'avoir bouffé mon vomi. Au bout de 2-3 minutes, elle me dit bon bah ça doit le faire là, elle a dû comprendre je pense. Je pense, hein, Et oui. elle me prend par le bras, enfin vraiment comme une pauvre merde. Elle me balance dans ma chambre. Et moi, bah, je m'écroule de fatigue en fait parce que Bah, j'avais pleuré normal, toutes oui. les larmes de mon corps, j'étais épuisée. J'ai fait un gros dodo, je me suis tapé un coma de plusieurs heures. Et quand je suis ressortie dans ma chambre, la seule raison qui m'avait donné de sortir de ma chambre, c'était parce qu'il fallait absolument que j'aille faire pipi. Ma mère me voit alors que j'avais essayé de vraiment de Ouais, faire de... le ouais. moins de bruit possible, vraiment tout discrètement d'aller aux toilettes parce que la salle de bain était collée à ma chambre, Mm. donc c'était ça l'avantage. Mais elle était sur le canapé et la salle de bain était visible du canapé. Ouais. Donc elle me voit et là, switch, elle vient me voir. Oh mon petit trésor, mon petit bébé, comment ça va? En fait, elle avait complètement oublié ce qui venait de se passer. Elle s'était, Ah oui, ok. elle l'avait supprimé de son cerveau. Ce qui s'était passé il y a quelques heures, rien, plus rien. Et elle s'excuse. Au moins, elle s'excuse. Parce que quand elle me dit, mais c'est quoi toutes ces traces-là? Hmm. Je fais, mais maman, c'est toi qui m'as frappé. Et là, elle se met à genoux. Elle me supplie pardon. Je peux te poser une question? Est-ce que ta mère, elle consommait? Enfin, genre, Non, non? Ok. non. Ma mère a toujours été très sobre. Enfin, cette période-là de sa vie, Ouais. elle était sobre. C'est-à-dire que la seule chose qu'elle fumait, c'était bah, du tabac, des Ouais, cigarettes. ouais. Mais c'est tout. C'est une femme qui boit très peu, qui fume pas autre que bah, du tabac, quoi. Hmm. Donc c'est pour ça que je souligne le fait qu'elle avait vraiment des problèmes psychologiques à l'époque, parce que c'est Ok. quand même terrible de faire quelque chose aussi grave et puis l'heure d'après tu oublies Bah complètement oui, ce qui non, mais s'est oui, passé. clairement. Oui, bah oui. Donc enfin, et c'était souvent les gros, ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment ce qui s'est passé de plus gros et parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues et j'ai Hmm. que des bribes en fait. C'est normal. Bah, en même temps, ton cerveau, il Je vit tri voilà, aussi, il donc fait le tri, c'est je suis obligée normal. de me protéger, donc Bah forcément il a oui. dû effacer une grande partie de ma vie. Mais ça c'est un des trucs les plus graves dont je me souviens qui s'est passé avec ma mère. Mais moi, j'ai une question, c'est parce que, du coup, comme toi et moi, enfin, on parle toujours à nos parents Ouais. qui nous ont fait du mal ou qui n'étaient pas là pour nous. Comment t'as fait? Alors comment j'ai fait, c'est assez simple Ouais. entre guillemets. Disons qu'elle a arrêté d'être violente envers moi physiquement, parce que le côté moral, mental a duré beaucoup plus longtemps, Ok. violence psychologique, mais le côté physique s'est arrêté quand elle avait compris que je n'avais plus peur d'elle et que j'étais capable Ce de qui est rendre un les peu coups. terrifiant. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'elle pouvait me frapper, je la regardais droit dans les yeux, je bronchais plus. En fait, j'avais tellement l'habitude que c'est comme si mon corps était anesthésié, tu Hmm. vois, de par ses coups. Donc elle a arrêté ouais, vers mes 12-13 ans, ça a vraiment marqué la fin de toute cette partie-là de ma vie. Et l'aspect psychologique a duré encore quelques années. Ça s'est arrêté vraiment concrètement. Peut-être, ça fait 8 ans que j'habite à Clichy. On va dire que ça fait 8 ans que je ne subis plus quasiment aucune violence Ok. psychologique de la part de ma mère. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que maintenant, actuellement, on s'entend vraiment très bien. On a Ouais. vraiment une très belle relation. Parce que tout simplement, ma mère a reconnu ses torts. Elle Ok. s'est excusée auprès de moi. Hmm. Je lui ai rappelé énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de choses dont elle se souvenait pas, des choses que mon père a appris au cours de certaines discussions parce que forcément, t'as toujours peur d'en parler, surtout Bah quand oui. t'es jeune. C'est normal. Et je me voyais mal à l'époque en parler à mon père parce que je sais très bien comment les choses auraient pu se finir. Mais t'as accepté ces excuses? J'ai, mon père m'a toujours dit, tu pardonnes mais tu n'oublies pas. Ok, ouais, ouais, ouais. Je pardonne mais je n'oublie pas. Et je pardonne pas parce que c'est ma mère. Pas du tout. Faut savoir que j'ai une relation assez particulière avec mes parents. On a toujours été une famille qui parlait toujours de tout sans tabou, notamment de sexualité parce que c'est hyper important. Bon, sauf Hmm. de la part de ma mère parce que au Brésil, il y a beaucoup de choses qui sont tabous, mais c'est peut-être bizarre hein, pour beaucoup d'entre vous de parler sexualité avec son papa, par exemple.
mais c'est lui qui m'a appris quels étaient les moyens de contraception, les moyens de me protéger, de faire attention aux IST, Bah, qui justement, je trouve ça m'a bien, parce que moi, j'ai eu aucune éducation là-dessus, hein. qui bah J'avais lui rien ne du tout. m'a pas parlé des menstruations parce qu'il se doutait bien que c'était au rôle de ma mère, mais même ma mère ne m'a jamais parlé de menstruation Ouais, jusqu'au jour où j'ai mes règles et c'est ma sœur qui m'a éduquée sur le sujet. ouais. Mais au moins on parlait vraiment de tout et de rien sans tabou, parce que malgré les phases violentes, il y avait aussi des bons moments que je passais avec ma mère quand même, parce que c'est, enfin Oui, voilà, un même petit peu. si c'est minime, bah je préfère quand même, donc je faisais de mon mieux, enfin je fais de mon mieux pour me souvenir des bons moments, mais c'est minime comparé à toute la violence que j'ai pu subir de son côté. Mm. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, donc elle s'est excusée, elle a reconnu ses torts, elle a vraiment compris que ce qu'elle a fait c'était mal et elle s'en veut terriblement encore aujourd'hui. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de guérir cette partie-là de moi, mon enfant intérieur en fait, puisque encore aujourd'hui, si j'ai des séquelles, c'est Mm. parce que bah forcément, quand tu grandis dans une famille, disons toxique, où la violence C'est la c'est norme. la norme, bah après ça a été très dur dans tout l'aspect relationnel, que ce Mm. soit amicalement parlant, les amis, les amours, les emmerdes. Ça a été compliqué. Bon là maintenant ça va beaucoup mieux et Mm. encore une fois j'insiste sur le fait que maintenant on s'entend très bien avec ma mère. En fait, t'as pas des moments où... Parce que moi, je sais que des fois, je suis avec mon père et tout. En soi, tu vois, j'ai pas eu de violence directe de sa part, mais le fait d'être neutre, c'est des fois encore plus violent. Et genre, des fois, je suis avec lui et je me dis, ok, là, on passe un bon moment, on a parlé de trucs qu'on aime bien en commun et tout. Et d'un coup, je me dis, mais il a pas été là. Il me dit, il était pas sympa avec ma mère, il était pas sympa avec ma soeur, il était pas sympa, machin. Enfin, que je dis pas sympa, bref, il était violent, mais t'as capté. Mm. Et je me dis, mais pourquoi je suis là, en fait? Puis après, je me dis, parce que mon père a fait comme ta mère et tout. Vraiment quelques, j'avais 20 ans presque. Je lui parlais plus trop depuis presque mes 16 ans. Il est venu vraiment, il était là, vraiment à genoux, à me supplier de lui pardonner. À genoux, il m'a dit, enfin, qu'il avait fait que de la merde, il faisait une dépression, que machin, que truc, il voulait que je lui pardonne, que... J'ai dit non. Mm. Moi, j'ai dit non, je pourrais pas te pardonner, genre. Parce que, en vrai, ils sont allés voir un psy et tout, machin, après toute cette histoire avec ma belle-mère. Et ils ont dit, bah ouais, mise en danger de la vie d'autrui, en fait, parce qu'il était au courant, il a rien fait. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je peux pas lui pardonner. Et maintenant, j'ai accepté le truc et je suis ok avec lui. Et des fois, je fais un pas vers lui. Mais des fois, je me dis, mais en fait, rien que m'imaginer même l'environnement dans lequel il vit, la maison où j'ai grandi, moi, de base, au final, j'ai vécu tous ces traumas. Je me dis, en fait, tout ça me fait peur. Genre, quand je le vois lui tout seul et tout, je me dis, ça va. Et quand j'imagine tout le contexte derrière, je suis là, mais je peux pas. Mm. Je peux pas. Après, faut savoir que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Disons que une des psychologues qui me suit depuis quelques années m'a dit un jour, ma psy, hein, m'a dit un jour, mais en fait, Léla, t'as pas besoin de moi, t'es ta propre psychologue. Ok. Parce que tu gères très bien tes problèmes. Mais en même temps, j'ai été habituée Bah, c'est ça, à à, être obligé, en fait. à être... En fait, Ouais. toute ma vie, j'étais en mode survie. Toute ma vie, j'étais en mode survie. Je n'ai jamais pleinement vécu. Ça a commencé que depuis... bon, ça va être un peu cucul à praline, ce que je vais dire, hein, mais depuis que j'ai rencontré Noah, mon copain, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui me font du bien. Et du coup, bah, avant ça, j'étais toujours en mode survie, c'est-à-dire que tout me rongeait, par la suite, en plus, il y a eu l'arrivée de la dépression. Puis il y a quand même d'autres problèmes. Par exemple, je souffrais, là ça va beaucoup mieux, mais je souffrais de TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Je faisais de la boulimie, de l'hyperphagie et également de l'anorexie mentale. C'est génial. Voilà, On a un super combo. le combo des trois, Ça, super. ça va mieux maintenant? Ça va beaucoup mieux, Ok. vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que vraiment je pouvais m'empiffrer jusqu'à en vomir et puis tellement culpabiliser que je ne mangeais rien du tout pendant 2 semaines. Enfin bref, il n'y a rien qui Hmm. va quoi. Les TCA finalement, que j'ai depuis très très longtemps, enfin que j'avais depuis très longtemps. Maintenant c'est bon, je suis guérie. Dieu Finally. merci. Ouais. La Bravo. dépression, je sais pas ce qu'il en est. Ce que je disais tout à l'heure à Émilie, j'ai l'impression d'avoir vaincu la dépression. Non, c'est jamais Parce vraiment... que même en étant plus dans l'état d'euphorie qu'on peut ressentir quand on est en dépression,
bah, il n'y a pas eu de rechute non plus. Mm. Et en fait, je suis vraiment dans un entre-deux, comme si mon état s'était enfin stabilisé sans la prise d'un quelconque traitement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Après, bien évidemment, faut l'avis de ma psychologue parce que je suis pas exactement sûre de ce que se dit, mais je préfère Ah penser oui. comme ça que me dire que je suis encore en dépression et que blablabla. Non, mais Enfin, ouais. t'as bien raison. Mais sinon, à part ça, voilà, j'ai toujours, en fait, je me suis toujours démerdée toute seule. J'ai du mal à demander de l'aide aux gens encore aujourd'hui. Si je peux me débrouiller toute seule pour faire quelque chose, je le fais. Ouais. Si j'ai besoin de, je sais que j'ai besoin d'aller voir une psy. Enfin, je sais que j'ai besoin de reprendre rendez-vous avec ma psy, mais dans mon cerveau, je me dis, mais non, je vais pas l'emmerder encore une fois avec mes problèmes, je peux gérer L'emmerder, toute c'est son seule. taf. Mais je sais que c'est son taf, mais il y a des moments où, je sais pas, je me dis, non, là, tu peux gérer toute seule. Et en Mm. fait, C'est une bonne question de gérer tout ça. Moi, enfin, je vais mieux, même si bon, l'année dernière c'était un peu compliqué. Je vais mieux, mais genre, je vais quand même l'avoir, tu vois, parce que j'ai envie de faire des updates de vie, j'ai envie de casser au courant, genre, je vois, je tu vois. comprends, mais après, ça a été très dur pour Ouais, moi de voir une psy pour la première fois, ça a été dur. ouais, D'accepter en fait que là, tu ne peux plus gérer toute seule, tu as ouais, besoin de quelqu'un d'extérieur à ta vie en fait pour pouvoir t'aider, te donner les bagages nécessaires pour bah, continuer à grandir et ouais, évoluer dans le bon côté. ouais, Euh, mais je sais que de la première fois que j'ai vu une psychologue, je savais que ça faisait bien des années que j'aurais dû en voir une. Bon, après, il n'y a pas eu que des psychologues, j'ai vu aussi des psychiatres, parce que bien évidemment, c'est eux qui prescrivent les médicaments. ouais. Mais voilà, j'ai un séjour en hôpital psy et en clinique psy. Ok. Là, disons que je me sens mieux, c'est le principal. J'ai pas Ouais, envie de me poser un milliard de questions, j'ai pas envie de me dire et si, et si, et si. Pour le ouais, non, moment, t'as tu bien vas raison. bien, c'est le principal. En plus, comme l'a dit tout à l'heure Amélie, ma petite mimouche, comme j'aime bien l'appeler. La Comme petite a dit mimouche. Mimouche, l'appartement a énormément changé. Avant, il était fade, il manquait beaucoup de couleurs. Maintenant, il y a plein de couleurs. Elle a un lieu de Et vie tellement coloré et tellement... Genre, c'est cool. Genre, l'environnement, il est vraiment sympatoche. ouais, et comme c'est hyper important de se sentir bien dans son environnement, faut savoir que depuis que j'ai commencé mon année sabbatique, forcément, j'ai Je pas de peux pas travail, dire. j'ai pas d'activité. Donc, je suis devenue très casanière. Et puis même, de base, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, puisque j'ai pas beaucoup d'amis et que j'ai pas souvent l'occasion de sortir. Et du coup, il fallait absolument que je me sente bien ici. Après, Et c'est la base, hein. Si on se sent pas bien chez c'est soi, ça. Donc, d'où le on peut fait pas aller d'avoir très tout loin, changé, d'avoir changé les rideaux, hein. d'avoir ajouté un tapis, des petits détails tout bêtes, mais qui font quand même toute la différence. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et c'est aussi ça qui fait qu'au quotidien, je me sens bien. Mm. Donc, j'essaie de l'entretenir comme je peux pour pas ressombrer, hein, puisque bon, le but, c'est pas de. Maintenant que c'est tout beau, tout propre, le but, c'est pas de tout flinguer. C'est Bon. mieux. Mais non, mais je suis trop contente que tu aies réussi à te créer un petit endroit où tu te sens bien. Parce que, en fait, c'est la base. Si tu te sens pas bien chez toi, enfin, un peu la base. Sachant que, bah, toutes les deux, du coup, on a eu des environnements qui étaient pas forcément. Après, moi, du coup, après, j'étais avec ma mère. Maintenant, on s'entend extrêmement bien. Maman, c'est ma meilleure pote. Enfin, voilà. Mais quand j'étais ado, bon, bah, Mm. que j'aille chez l'un ou chez l'autre, Ça n'allait pas, quoi. envie de clams, c'est essayer de clams tous les jours, quoi. Enfin, bref. Ouais. Non, mais du coup, c'est super important de trouver un lieu de vie qui nous correspond. Moi, je suis en mode, j'aimerais trop avoir un appart. Je veux un appart. Je comprends. C'est avoir un lieu à soi, genre. Bah, Un peu. j'ai beaucoup de chance aussi, puisque cet appartement, initialement, je vivais ici avec ma mère. Ouais. Donc, ça fait 8 ans qu'on habite à Clichy, mais ça fait 4 ans à peu près maintenant qu'elle a déménagé avec son conjoint, qui vit et travaille sur sa péniche. Et donc, du coup, elle m'a indirectement laissé cet appartement. Donc, ce qui est cool, c'est que je ne paie pas de loyer, donc je vais pas cracher dessus, hein, vraiment. C'est sûr, on va pas Et puis, cracher elle m'a dessus. dit, bah, t'en fais ce que tu veux, en fait, à partir du moment où voilà, le ménage est fait régulièrement, que tu casses rien, que voilà, tu fais ce que tu veux. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce que je voulais. Elle m'a même aidé à faire ce que je voulais. Et maintenant, bah, l'appartement ressemble à ça. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais Ouais, partager? là, on va parler. Là, ça va être du lourd. Du Là, ça lourd. va être du lourd, lourd. Sujet lourd, mais sujet important à traiter. Ouais. Du coup, je vais parler d'agression sexuelle et de viol.
que j'ai vécu au cours de ma vie. Donc, je vais je vais introduire ce sujet par une phrase que j'ai dit à ma psy qui l'a fait pleurer. Ok. J'espère que je Voilà. vais pas pleurer. Non, peut-être pas, mais je sais pas, peut-être toute la discussion qu'on a eue a fait que là, c'était trop pour elle, elle a Ouais. pleuré. Bon, ouais. On a volé ma virginité quand j'avais 4 ans. Voilà. Ok. Donc, et ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Mais ça a commencé bien plus tôt. Voilà. Par un ami de la famille, un soi-disant ami de la famille, bien évidemment. Et ça a duré 4 ans. Ok. Voilà. 4 ans de viol, d'attouchement, d'agression sexuelle, tout ce que vous voulez. Ça s'est arrêté le jour où, bah, du coup, on a déménagé, quoi. Voilà. Ok. Donc, Tes parents étaient au courant? non, Ok. ils étaient pas au courant, évidemment, parce que sinon, ça se serait arrêté bien plus tôt. Du coup, je disais que ça s'était arrêté quand on a déménagé, parce que du coup, bah, il avait plus sa proie favorite à proximité. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la Terrifiant. vérité. Oui, bah oui. It's de trousse. Ouais. Donc, voilà. S'il n'y avait eu que ça, mais il n'y a pas eu que ça, malheureusement. Donc, pendant 4 ans, par ce fameux ami à mes parents, on a appris par la suite qu'il a été condamné parce que il avait 2 enfants, 2 fils, qui subissaient la même chose. Voilà, parce que la maman avait eu des soupçons. Et bon, même s'il n'a pas été en prison par rapport à ce qu'il m'a fait subir, au moins il Il a est en été pour prison. les autres. Ok. Il a été emprisonné. Ses enfants sont en sécurité maintenant. La maman a la garde. Ok. Donc ça m'a soulagée. Je l'ai pris aussi pour moi en fait. Je me Oui, dis, bah il a oui, bien été en sûr. prison et puis en fait j'ai même une crainte de ne pas avoir été la seule victime en dehors de ses parents, de ses enfants pardon. Oui. Parce que voilà, c'est. Après je vais pas m'avancer sur des trucs que je ne sais pas, mais à mon avis il y avait pas que Hmm. moi ni ses enfants malheureusement. Ensuite, T'as des souvenirs de tout ça? ouais, Ok. j'ai des souvenirs de tout ça, mais j'ai pas des souvenirs de ce que j'ai connu avant. D'accord. Parce que bah, forcément, faut bien que mon cerveau fasse un tri. Et alors, petite petit aparté, j'ai une sœur jumelle qui est décédée à la naissance. Ok. Bon, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que Ouais. j'ai une sœur, mais c'est important pour la suite de l'histoire. J'ai une sœur jumelle décédée à la naissance. On a 1 minute 37 secondes Ok. d'écart. Je suis la plus âgée, entre guillemets, d'1 minute et 37 secondes. Donc, faut savoir que ma maman, elle avait le bassin pas assez large pour pouvoir accoucher par voie basse. Donc, du coup, Ok. on a dû faire une césarienne. Et puis, c'était tant mieux d'ailleurs, parce que moi, déjà, on m'a sauvé in extremis de la mort, littéralement, puisque du coup, j'avais le cordon ombilical autour Hmm. du cou. Mais en fait, le temps qu'on me défasse du cordon ombilical, ma sœur, bah, elle était déjà décédée, malheureusement, parce que Ok. ça avait serré encore plus au niveau de. Enfin, bref, voilà. Et, euh, et du coup, comment je le sais que j'ai une sœur jumelle On te l'a décédée dit? à la Ouais. naissance? Mes parents ne me l'ont jamais dit. Ah ouais? J'ai surpris une discussion entre mon père et ma grande sœur qui en parlait. Et avant ça, je ne le savais pas. Ok. Et la discussion, je l'ai surprise quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans. Ah oui. Donc Oh non, c'est quand ouais. même assez tard. Enfin, avant Ouais. ça, je ne le savais pas. Et donc en apprenant ça, bah forcément, déjà, je le vois du haut de mes 5 6 ans, donc j'ai un peu du mal à comprendre. Pour moi, c'est encore abstrait Ouais. comme. Enfin, j'ai une sœur jumelle, c'est quoi une jumelle? Ouais, ouais. Je me pose 1 milliard de questions, mais déjà à l'époque, j'avais le truc de. Putain, s'ils m'en ont jamais parlé, si je leur pose la question, est-ce qu'il va y Ouais. avoir un problème? Donc, je vais peut-être éviter d'entamer le sujet. Mm, Donc, j'ai évité de poser la question et il faut savoir que après, enfin, on y croit ou on n'y croit pas, hein, bien évidemment. Là, je vais parler un petit peu de pas de paranormal, mais mm. de De superstition, des trucs comme ça? voilà. Ok. Je ressens, euh, en fait, je vois, j'entends et je ressens bah la mort littéralement. Enfin, Ok. je vois des choses qui très peu de personnes ont la capacité de voir. Et du coup, depuis petite, je ressentais une présence
qui Avant me que tu suivait saches. avant de savoir que Ok. j'avais une sœur jumelle morte post-mortem, comme on dit. Et je ressentais comme une forme de présence toujours avec moi, mais je j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Ouais. Et le jour où j'ai surpris cette discussion entre mon père et ma sœur, c'est là que j'ai compris. En fait, ce que je ressens depuis le début, c'est ma sœur Hmm. qui s'est greffée à moi, en fait. Qui s'est greffée à moi et qui fait que c'est comme si elle vivait à travers moi. Ok. Comme si elle avait jamais vraiment été morte, mais que elle me suivait partout, où on allait, elle était toujours genre proche de moi. Hmm. Et comment je ressens quand il y a quelque chose, c'est que en fait je vais avoir des espèces de pas de frissons mais des picotements dans une zone très précise sur mon corps. Ok. Donc par exemple, imaginons qu'il y ait quelque chose qui te pose une main sur ton genou. Ouais. Là tu vois c'est chaud, tu sens ma main. Ouais. Et ben moi je vais avoir des picotements mais comme une Comme une comme main, une genre, main ouais. mais vraiment délimitée. Je sens les doigts, je Ok. sens la paume de la main. Ça va me faire des picotements gelés sur le corps. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que je sais quand je ressens qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une entité, appelez ça comme vous voulez. Euh, Parce que donc je suis migraineuse depuis que je suis petite. Donc je souffre de Ah, migraines depuis aussi. dans la même team, depuis que je suis petite à cause de problèmes de vue et des problèmes que j'ai à l'oreille interne. Hmm. Et en fait, c'était bizarre parce que parfois j'avais mal à la tête, mais c'était des douleurs qui étaient différentes que celles que je ressentais quand j'avais des migraines. Et en Ok. fait, quand ce n'était pas des migraines, mais que j'avais quand même mal à la tête, bah, je sentais justement une main posée sur mon crâne et c'était des picotements froids qui me faisaient mal Hmm. à cette partie-là de la tête. Et quand j'ai compris ça, bah, je me suis dit, mais en fait, c'est très simple. C'est quand elle a envie de faire comprendre qu'elle est là Ouais. et du coup qu'elle essaye de toucher, de faire signe et tout. Enfin bref. Donc là, faut savoir que elle est partie, complètement partie. Il y a quelques jours, je suis encore très triste parce que dans mon cerveau, c'est le vide complet. Comment ça, elle est C'est- partie? Elle est partie. En fait, dites-vous que après la mort, il n'y a pas la mort. Il y a la vie, mais en Oui, étant non, mais mort. oui, quand de... Et pourquoi on parle de paranormal? Pourquoi on dit que à certains endroits, à certaines heures, il se passe des trucs bizarres? Que nous, à l'œil humain, c'est difficilement perceptible. Hmm. Bah en fait, imaginons, tu vas à un urbex, c'est une maison. Hmm. Une maison dans laquelle il y a eu des gens qui ont Oui, bah vécu, oui. et probablement des gens morts. Souvent, quand il se passe des choses un peu particulières dans ce genre de lieu, c'est que l'entité des gens qui ont vécu là Bah, auparavant et elle est qui, toujours là. elle est toujours là. Ils sont En fait, morts là et c'est tout. pour Enfin, eux, c'est comme ils ont pas conscient, ils ne sont pas conscients qu'ils sont morts, donc ils continuent de vivre leur vie là où ils sont morts, là où ils ont peut-être toujours vécu. hmm. Et pourquoi parfois il se passe des trucs de ouf, c'est parce que on a dérangé ces gens-là dans leur train-train de vie. En fait, on leur rappelle qu'ils sont morts et d'un coup, bah, c'est la folie, quoi, tu vois. J'explique ça très grossièrement, mais dans l'idée, c'est ça. Même dans Ghost Whisperer, il y a des morts, ils se rendent pas compte qu'ils sont morts. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est Mais ça. oui, oui, non, mais t'as Et raison. donc, du coup, une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient morts et qu'ils acceptent leur mort, Hmm. ils s'en vont. C'est-à-dire que Ouais. l'âme, l'entité, ne reste plus. Elle Hmm. s'en va, en fait. Ouais. Et donc, la, c'est drôle parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle partirait quand j'aurais 25 ans. 25 ans pourquoi? Parce que c'est quand le lobe préfrontal est fini, que scientifiquement on est majeur Ok. et mature. Ok. Voilà. Et donc elle m'a dit, quand tu auras 25 ans, je m'en irai. Parce que tu auras plus besoin de moi. Elle est partie avant, parce que Noah est rentré dans ma vie, et que c'est comme si c'était, comme s'il prenait la relève en fait, entre guillemets. Enfin bref. C'est pour ça que je me sens mieux. Enfin, c'est Ok. compliqué. Je ne peux pas rentrer dans les détails concernant ce sujet-là, mais. Et du coup, elle est partie. Bon, ça m'a légèrement anéanti parce que c'est ma sœur jumelle, qu'elle soit morte ou vivante, Ouais, bah, t'as eu de la présence toute ta vie c'est jusqu'ici. ça. Et donc, forcément, on pouvait communiquer. C'est des trucs de ouf, hein, ce que je dis. Hein. Ça se trouve, tu me prends pour une folle, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Mais on communiquait, enfin, on était connectés toujours, donc
Je savais ce qu'elle pensait, elle savait ce que je pensais, tout ça, tout ça. Et donc, c'est pour ça que quand je dis elle m'a dit que, c'est qu'elle m'a vraiment dit que. Ok. Voilà. Mais sinon, ça, c'était la petite aparté qui était quand même, ma foi, assez longue. Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est elle qui m'a dit que ça avait commencé plus tôt, avant mes 4 ans. Ok. Parce que du coup, elle le sait, elle s'en souvient. En fait, forcément, c'est pas du tout le même espace-temps. Enfin, ils ne perçoivent pas la même chose que nous, on voit, en fait. Et puis même quand on les voit, c'est pas des silhouettes. Oui, non, bien C'est pas sûr. comme si tu vois quelqu'un au loin marcher. Non, non. C'est vraiment très abstrait. Et donc c'est elle qui m'a dit, mais en fait, Léla, ça a commencé quand t'avais à peine 2 ans. Ok. Voilà. Donc en fait, je me faisais violer par enfin, je peux pas dire des gros mots, j'imagine. Tu peux dire ce que Ce, tu veux, en vrai. ce fils de cacahuète. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire quand j'avais à peine 2 ans. Parce Il que a du coup, écopé combien de temps de prison? à ma connaissance, il a écopé pour 8 ans. Mais c'est ridicule. C'est 8 ans fou. pour ses 2 enfants. Moi, probablement d'autres victimes, mais qui n'ont jamais Le pire, c'est dû que porter plainte. ça m'étonne pas, hein. C'est 8 ans C'est pour des années de souffrance, c'est de ça. violence, de... Enfin bref, moi vraiment j'ai un problème avec la justice Je pense par que rapport à faut ce vraiment sujet et être. par rapport à tout. Si t'as pas un problème avec la justice, je pense que c'est toi le problème. Voilà. Non, Vraiment, il y a rien qui voilà. va avec la justice. Vraiment rien, rien, rien. Rien. Bref. Oui, donc il a écopé de 8 ans de prison. Mm. Donc, au bout de 4 ans, ça c'est fini. Enfin, au bout de 6 ans, entre guillemets. Après ça, donc comme je disais, on a déménagé. Ouais. Enfin, entre-temps, on a déménagé, enfin, avant de déménager sur Paris, pendant 9 mois, on a été hébergé chez un homme que ma mère avait rencontré Ok. via un site de rencontre. Ok. Ok, donc jusque-là, ça s'annonce bien. Ouais. Merci maman. Et en fait, c'est vraiment horrible parce que le cauchemar recommence. Euh, Ce monsieur, dont je tairai le nom, a plusieurs fois mis sa main dans ma culotte. Voilà, un jour, pour petite anecdote, donc j'étais dans ma chambre et j'avais fait un très gros cauchemar, vraiment j'en avais saigné du nez, c'est un cauchemar qui m'avait traumatisé. Et ma mère dormait avec lui dans leur chambre. Et donc du coup je rentre dans leur chambre et je dis maman j'ai fait un cauchemar et tout, j'ai besoin d'être rassurée quoi, Mm. est-ce que tu peux venir avec moi? Et elle me dit mais non, couche-toi à côté de moi. Donc ça veut dire que sur leur matelas de place, il y avait moi, ma mère et lui. Le matin, ma mère se lève plus tôt que nous pour préparer le petit déjeuner. Ouais. Je me retrouve seule avec lui dans la chambre. Et ma mère, à cette époque-là, à ce moment-là, n'avait aucune idée des choses que cet homme pouvait me faire. Ouais. Donc moi, je dormais encore. Lui se réveille. Et puis, comme je vous le dis, on était chacun à l'opposé l'un de l'autre sur le matelas. Mm. Donc il a forcément dû se rapprocher de moi. Et donc moi, il faisait froid, c'était en hiver. Donc je dormais en polaire avec un jogging et une culotte, Ok. quoi. Enfin voilà, un pyjama Ouais, va soutien d'hiver, quoi. chaud. Ouais. Et donc du coup, je sens comme, qu'est-ce qui me réveille? C'est que je sens une gêne, au niveau de mon entrejambe. Ok. Je sens quelque chose qui me fait mal. Ça me fait mal, donc petit à petit, la douleur me réveille. Et en fait, euh, enfin, je vais parler français, hein, il était littéralement en train de me doigter. Sauf que c'est un homme qui avait un métier et il servait beaucoup de ses mains. Donc il avait vraiment des mains de maçon. Et moi j'avais 9 ans. 9 ans, vous doutez bien que j'ai un corps d'enfant. Ça me fait mal. Et en fait, je suis tétanisée. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus bouger. C'est à peine si je respire. Mm. Et quand il s'est rendu compte que j'étais réveillée, il enlève sa main, comme si de rien n'était. En fait, comme s'il s'en était même pas rendu compte que je m'étais rendu compte qu'il était en train de faire ce qu'il était en train de faire. Mm. Et je me lève et j'ai vraiment mal à l'entour. Je me lève, je suis complètement sonnée, j'essaie de retrouver ma mère, je vois qu'elle est dans la cuisine encore en train de préparer le petit-déj.
Et il y a une larme qui coule, puis deux, puis je me mets à pleurer, mais vraiment pleurer, pleurer. Mais aucun mot ne sort de ma bouche. Je suis Ouais, c'est incapable de normal. parler, incapable de dire ce qui vient de se passer. Donc j'ai juste dit, j'ai menti à ma mère. Je lui ai dit non, mais j'ai refait un cauchemar. Voilà quoi. Bah, en Comme même temps, tu sais pas comment l'exprimer, voilà. quoi, c'est normal. Et puis bien évidemment, il s'est passé plein d'autres trucs comme ça, mais ça j'ai un peu moins envie d'en parler. Ta mère l'a appris au final? Et mon père, j'allais dire, ma mère l'a appris une fois qu'on était à Neuilly-sur-Seine, du coup. Ok, Après les 9 mois chez ce monsieur, on a déménagé à Neuilly-sur-Seine. J'y ai vécu 4 ans avant d'arriver à Clichy. ok, J'ai peut-être dû lui dire, une fois qu'on était à Neuilly-sur-Seine, j'ai peut-être dû lui dire 2-3 ans après les faits. ok. Parce que avant ça, incapable d'en Bah oui, parler. oui, oui, c'est normal. Donc 2-3 ans plus tard, je lui en parle. Elle, bah, choquée, et elle me raconte ce que il lui faisait subir à elle. Ok, Voilà, donc ça c'est son histoire, je vais pas le raconter. ouais, Mais bien sûr. malheureusement, elle aussi a subi bah, Hmm. des, voilà, De du violence, V quoi. voilà, par cet homme. Et elle m'a dit qu'il avait fait de la prison pour ça, justement. Il avait fait de la prison Génial. parce que il avait violé en fait, il se postait devant les écoles. Et Super, voilà. Je vais pas super. rentrer plus dans les détails parce que c'est chaud. J'ai chaud. Voilà. Ouais, Donc ça c'est avec ce monsieur. Après il y a eu tout ce qui s'est passé entre deux à l'école, attouchement par des professeurs, professeurs de sport notamment. Euh, génial. ouais. Enfin bref, rentrer dans les vestiaires des filles. Enfin bref, n'importe quoi. Par des camarades de classe aussi. Mais il faut savoir que ouais, la confiance, j'ai confiance en personne, ni même en mes propres parents. Ouais, non, mais Vraiment, j'ai peu de la seule personne. Alors c'est fou. Alors vraiment, la seule personne en qui j'ai confiance, c'est Noah. Mais vraiment, ouais, tout l'aspect relationnel compliqué. Faire confiance aux hommes et compliqué. Vraiment très compliqué. Parce que j'ai eu un copain, si on peut appeler ça un copain, plutôt un déchet de la nature, Oh, oui, il y a plein de déchets, hein. avec qui j'ai été en couple presque 1 an, qui c'était un pervers narcissique. Oh, Voilà. on adore. On adore. On adore, c'est Pervers génial ça, narcissique qui j'adore. me... Donc, je subissais de la violence et physique et psychologique, bien évidemment. Mhm. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est-à-dire que bah, j'avais jamais parlé de ce gars-là à mes parents. Hors de question que je présente cette merde, pardon, enfin cet individu à mes parents. Je maquillais mes bleus en fait pour pas que ma mère le voie. Genre elle a jamais su en fait que je me faisais battre parce que je cachais bien mon jeu comme elle le dit quand le jour où je lui ai appris. Je rentrais avec des bleus sur les bras, sur les jambes, sur le torse, sur la poitrine, Mhm. sur les fesses, dans le dos, le cou, mais jamais au visage parce que bah forcément fallait pas que ça se voit. Comment t'as réussi à partir de cette relation? Parce qu'il est mort dans un accident de voiture. Pour vous expliquer, ce qui a, disons, conclu cette relation, c'est qu'il m'a séquestrée pendant 3 jours. Alors moi, une ex qui a voulu me séquestrer, mais c'est jamais arrivé. T'as vécu l'expérience, toi? Chouette. C'est Je vous jure, c'est c'est l'éclate. génial! Non, vraiment, Donc privé c'est... d'eau et de nourriture pendant 3 jours. Forcément, je me faisais battre et je me faisais violer par cet individu. Absence de lumière, vraiment, enfin, voilà. En fait, j'étais nue, attachée, ligotée à une chaise, et je restais là. Genre, je me faisais caca et pipi dessus. Enfin, c'est vraiment horrible pendant 3 jours. Puis, il venait, il faisait ce qu'il avait à faire, puis il repartait. Et en fait, bah, sur le trajet j'imagine, pour venir, bah, il a eu un accident de voiture, il en est mort. Comment t'as Voilà. été secourue de ça? Je me suis débattue. C'était une chaise en bois. Ok. Donc, je me suis balancée sur la chaise pour péter la chaise et pour pouvoir défaire les liens. Et j'ai fui. Les gens sont fous, enfin ça change pas de toute façon, enfin les hommes surtout.
Et comment tu vas aujourd'hui? Comment je vais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais bien. Je pourrais aller mieux, mais je vais bien. Ça va jamais vraiment bien, hein. Mais bon, enfin, Tu vois la lumière au bout du tunnel? ouais, Mm. petit à petit, je la vois. Petit à petit, je respire enfin. Je Ouais, suffoque plus. Tu vois, je suis plus tu respires, en état juste. de constante hypervigilance. Ouais, Là, je vis. Comme je disais, je ne suis plus en mode survie, je vis. Et ça c'est déjà slay, hein. C'est déjà très bien. Mais c'est dur de voir l'espèce de... Enfin, avec la dépression et tout, moi j'ai cru que j'allais jamais, 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 jamais en sortir. mm, Et c'était il y a 2 ans quand je suis entrée au BTS. J'ai commencé à avoir une espèce de... commence à faire beau dans ma tête, genre. mm. Genre, les plantes sont pas en train de mourir, j'avais des petits trucs qui poussent. Et bon, l'année dernière, il y a eu plein de choses qui m'ont fait que, vas-y, j'ai cru que j'allais replonger, mais en vrai, j'ai remonté, là, ça va, en fait. Donc, final, voilà. Moi, quand j'imagine, ça, c'est des trucs bêtes, mais quand j'imagine ce que je vais faire de tous mes projets, de ma volonté de voyager, de faire des trucs machin, des trucs bidule, je me dis, ouais, il y a plein de lumière partout. Et des fois, ça me rend trop émue pour de la moi, ado, genre, qui avait Ouais. envie de mourir tout le temps, genre. Si là, putain, il y a du progrès, hein. Mm. On avance comme on peut, hein. On évolue, on grandit comme on peut. C'est ça. Ouais. T'as envie de dire quelque chose pour toutes les personnes qui, imaginons, soient en train d'écouter ce qu'on a fait et qui sont dans des situations de violence, de maltraitance, de mal-être. Donc avant de répondre à cette question, enfin ça rejoint ma réponse à la question. Euh, Bien évidemment, de par tout ce que j'ai vécu à plusieurs reprises, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Euh, j'ai jamais réussi, hein, même seul le foire. Super, wouh. Non mais. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais si toutes les fois où j'ai voulu partir, je ne suis pas partie, c'est que la vie en a décidé autrement. Ça veut dire Mm. que la vie va, L'univers voulait t'avoir un chemin tout voilà, tracé, tu l'univers peux pas te changer. veut que je reste en vie pour une raison. Et c'est ça le but d'une vie, c'est de trouver Ça raison de vivre, sa raison de vivre exactement. clairement. Et en fait, je me suis dit, mais Léla, si aujourd'hui tu as 21 ans alors que tu ne pensais même pas passer les 8 ans, Ouais, euh, bah c'est que tu es capable de le faire, tu es capable tu t'es toujours battu en fait pour vivre ta... J'ai la niaque du truc, en fait, toutes les fois où j'ai voulu partir, c'était des messages d'aide. En fait, c'était des SOS. En fait, je veux pas mourir, mais c'est juste que je ne sais plus quoi faire ouais. pour abréger ces souffrances-là. Et donc, du coup, bah, pour répondre à ta question, Mimouche, et à vous, jeunes auditeurs et auditrices, les choses finissent par changer un jour. Les choses finissent par changer. Vous changez tout au long de votre vie. Vous allez continuer d'évoluer continuellement. C'est comme je dis, enfin ça vient pas de moi, mais la vie est un perpétuel apprentissage et je parle pas de juste de la vie, je parle aussi de vous-même. Vous allez tout au long de votre vie en apprendre plus sur vous-même et vous êtes toutes et tous capables de d'y arriver. Je prends mon exemple. Si j'ai réussi alors que Dieu sait à quel point je ne voulais plus être là, c'est que tout le monde est capable de le faire. Et il faut toujours se dire qu'il y a pire dans la vie. C'est-à-dire que même si ce que Mimouche a vécu, ou ce que j'ai vécu, ou ce que vous avez vécu, c'est très grave, on n'est pas du tout dans une comparaison de ah, ce que tu as vécu, c'est plus grave que moi. Il y a toujours plus grave. Il y a des millions d'enfants qui n'ont pas de famille, qui vivent en plein milieu de la guerre, qui n'ont rien à manger, voilà. Enfin, je veux dire, j'essaie toujours de relativiser comme ça en fait. Ok. Et même si ça n'enlève rien à ce que j'ai vécu, même si les séquelles, j'en aurai toute ma vie, euh, bah, je suis quand même contente d'avoir eu ce parcours-là, parce qu'en fait, il m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, Mm. et je suis très fière de la personne que je suis devenue. Faut se le dire, c'est trop important. Mais je sais que voilà, j'ai été capable d'accomplir beaucoup de choses, que je suis capable d'accomplir plein d'autres choses aussi, et que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Même si c'est dur, même si aujourd'hui tu n'y arrives pas, demain tu réessaies. Si demain tu n'y arrives pas, tu réessaies tous les jours jusqu'à ce que tu y arrives. Parce que tu vas finir par y arriver. Il Ouais. n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix.
Enfin, si, on a toujours le choix. Mais c'est quand même bien plus beau de vivre que de mourir, croyez-moi. Parce que, ok, la vie aujourd'hui, elle est dure, mais ça se trouve, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même peut-être quelques semaines, quelques mois, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie C'est ça. et qui va vous faire voir la vie d'une autre façon, Mm, vouloir donner envie de la vivre, tout simplement. c'est Si ça. vous avez des projets, des passions, des rêves, accrochez-vous à ça. C'est C'est ce que je vraiment dis toujours tellement aux important. gens. Je dis toujours ça aux gens. Genre de trouver ce qui les anime. C'est ça. Vraiment, faut trouver le truc Tu, qui... tu, tu te lances dans un truc, t'y arrives pas, c'est pas grave, Ça. tu te rates, et bah tu recommences dans autre chose, et Ouais. puis justement, tu vas découvrir des choses, le voyage aussi, même quand on n'a pas un rond, c'est possible de voyager, il y a Mm, plein d'endroits déjà rien qu'en France à faire pour s'évader, pour se faire du bien, pour se ressourcer. Tu peux jouer d'un instrument de musique, faire du dessin, faire il chanter, y a tellement de danser, choses que... crier, En fait, moi, je pense qu'il écrire, faut tester les choses. Genre, voilà. tu testes, et il y a forcément quelque chose qui va te faire vivre, en fait. Ouais, Genre, il y a forcément quelque chose. entourez-vous des bonnes personnes parce que on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On a la possibilité de choisir nos amis Mm, et c'est hyper important parce que ça a tellement d'impact dans ouais, une vie. Je trouve que l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement fort et que il faut pas être ami avec n'importe qui, il faut pas faire confiance en n'importe qui. ouais, Et quand il y a un doute, il y a pas de doute. Quand tu sais qu'avec telle personne ça passe pas, mais que t'as quand même envie d'essayer, n'essaye pas, parce que on sait comment ça va finir. Si tu sens dans ton corps, dans ton cerveau, que il y a quelque chose qui vraiment te pose problème, écoute-le, parce que c'est hyper ouais. important. Toujours En écouter général, son, ton son corps intuition comme ça. ne te Oui, trompe pas. Parce que on réfléchit souvent, enfin on pense souvent avec notre cœur, mais c'est aussi important de penser avec son cerveau, de réfléchir avec son cerveau, parce que ça peut t'éviter de commettre beaucoup d'erreurs. ouais, Puis je dis aussi que t'as le droit de commettre des erreurs, mais si tu, comment dire, si tu réitères l'expérience, c'est que ça a été un choix, en fait. Et à partir du moment où c'est un choix, t'en deviens responsable, en t'en fait, du deviens truc. responsable et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Moi, je sais que malheureusement, je ne savais pas ce que c'était encore récemment, ce que c'était qu'une relation saine avec quelqu'un. Maintenant, je sais ce que c'est et ça me change la vie, ça me fait du bien d'être enfin avec quelqu'un qui a l'écoute, qui me respecte en fait en tant qu'être humain. Et voilà, c'est trop important. Entourez-vous des bonnes personnes, vraiment. Même si vous n'êtes pas hyper proche de votre famille, mais qu'il y a peut-être, je sais pas, un tonton, une cousine, Ouais. un parent, un grand-parent, je sais pas ce que vous voulez, accrochez-vous à cette personne Mm. et vous allez voir. Et vous êtes jamais, jamais, jamais tout seul. Ouais, Vraiment. il y On a peut se toujours sentir plus seul. quelqu'un dans les parages Ouais. qui est prêt à vous aider. N'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur Pas avoir peur de demander de l'aide. Vraiment de... normalement, quand on s'entoure des bonnes personnes, on n'a pas peur d'être vulnérable devant ces Mm. gens-là. Il faut parfois comment dire, se décharger de toute cette charge justement qu'on a en nous, tout ce poids qu'on a sur les épaules. On n'est pas censé, à notre si jeune âge, porter aussi lourd sur nos épaules. Donc, il y a plein de centres pour ados, pour accès à des psychologues gratuitement. Mm. Profitez-en, parce qu'il y a quelques années, bah, ça n'existait pas, hein, C'est littéralement. ça. Donc voilà, il y a toujours de l'aide quelque part. Faut juste chercher et trouver les bonnes personnes. Et pas avoir honte. C'est ça. Parce que souvent, Mais on a honte de raconter des c'est choses qui ça. nous sommes Alors que... arrivées, alors que c'est même pas nous qui avons Bah ouais. C'est pas de notre fait sort, en ça. fait. C'est juste, c'est là, c'est tout. Donc, en fait, c'est les autres qui doivent avoir honte, c'est pas nous, en fait. Donc, C'est ça. du coup, ça va être la fin de l'épisode. J'espère que c'était intéressant. Bon, il y a eu plein de trigger warnings sur plein de sujets, mais c'était le but de l'épisode. On vous a raconté nos histoires. Ce que je dis toujours à la fin, c'est bisous et prenez soin de vous. Parce Ouais, que c'est le bisous et plus prenez soin de vous. important. Et pensez à bien vous hydrater, manger, d'accord? Manger sainement, Et dormir, parce que moi, je sais que le sommeil, c'est mon pire dormez. ennemi. Et là, je suis fatiguée, je commence à le sentir d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, Dormez, prenez soin de vous, c'est important. La bise à Denise. bisous, bisous.